C'est dans ces allures de tempête hivernale que je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Vue d'ici où on vous présente 3 différents reportages qui, par hasard, cette semaine, ont tous été réalisés à Lac-Beauport. D'abord, Mégane a participé au lancement du regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport au Siberia Café. Ensuite, Marie-Frédérique était à la bibliothèque, elle, pour participer à une activité de jeu de société. Et finalement, j'ai rencontré des skieurs qui étaient présents à la première journée d'ouverture du centre de ski Le Relais le 23 novembre dernier. Bonne émission! Ce soir, le regroupement des gens d'affaires du Lac-Beauport se réunit ici au Siberia Café. À l'occasion d'un 5 à 7, les dirigeants et entrepreneurs, membres et non-membres, ont été invités à participer à cette soirée afin de répondre à la question « Un virage numérique en 2019, quels sont les impacts? » Aussi, au cours de la soirée, sera présenté le calendrier des événements pour le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport, ainsi que plusieurs surprises attendent les membres. Depuis combien d'années est-ce que le regroupement des gens d'affaires de Lac-Beauport existe? Oh, je vous dirais presque une trentaine d'années. Et selon vous, quelle est l'importance d'avoir justement un groupe de réseautage et un regroupement d'affaires dans une communauté? Moi, je pense que les gens apprennent à se connaître dans un premier temps. Donc, on sait qui existe dans notre secteur. Le réseautage permet aussi de créer des alliances, de découvrir un peu les personnes qui sont près de nous. Puis, ça permet aussi de donner une certaine visibilité, d'être capable d'en parler. La bonne nouvelle, souvent, fait en sorte qu'on apprend à connaître les autres en discutant, en parlant avec les autres. J'imagine que vous travaillez bien en collaboration avec la Ville. Est-ce que vous vous considérez un peu comme le bras droit de la Ville? Oui, je suis contente que vous posiez la question. Moi, je considère que le regroupement des gens d'affaires devrait être le bras droit économique de la municipalité. Puis à cet effet-là, la municipalité devrait développer aussi une façon de justement nous considérer comme le bras droit économique. Il faut dire que depuis plusieurs années, la municipalité fait des efforts grandissants là, pour nous donner une place, la place qui nous revient au sein de la communauté. Donc, notre objectif est de continuer notre travail avec la municipalité. Quel type d'entrepreneur est-ce que vous comptez parmi le regroupement du lac? Beaucoup de tourisme. On a tourisme, on a évidemment tous les services au détail, on a les entrepreneurs qui sont à la maison, on a même des organismes sans but lucratif, on a des élus politiques qui sont au sein, ce n'est pas des membres votants évidemment, mais c'est participatif quand même. Donc je vous dirais, sur tous les plateaux, on a tous les entrepreneurs existants là, avec nous. En tant que présidente du regroupement du lac, c'est quoi votre rôle? Comme présidente de chicaner mon CA, non. Mais évidemment, c'est d'organiser, essayer de déléguer à chacune des personnes au sein du conseil d'administration pour s'assurer qu'il y a une cohésion, de vérifier ou de s'assurer aussi qu'on a une collaboration avec les membres externes, qu'on ait également des commanditaires, une participation, par exemple, avec la CCA Pécable, comme ce soir. Donc, on s'assure de tout faire en sorte que tout ça s'agence correctement. De quelle manière est-ce que le regroupement du lac redonne à sa communauté? À plusieurs niveaux. Je vous dirais qu'un exemple qui me vient en tête, c'est la participation au golf. Donc, les profits amassés retournent en majeure partie, je dirais presque 80 à des organismes de la région. Donc, chaque année, on revisite les organismes qui peuvent se qualifier. Le conseil d'administration va voter, souvent 2 ou 3 organismes qui vont se qualifier et on redonne évidemment à ces organismes-là. Donc, le regroupement du lac est activement présent, dans le fond, pour les organismes de la région. Pour être membre du regroupement du lac, l'adhésion est 75 $ par année, plus le tarif pour chaque activité. Mais est-ce que les non-membres, eux, ont accès à ces activités, à ces belles activités que vous organisez? Oui, on a toujours l'opportunité pour les non-membres de participer. Le tarif est souvent un peu plus haut, mais par contre, ça leur donne souvent l'occasion d'adhérer à ces soirées-là parce que justement, ils vont trouver leur compte à 1, 2, 3 activités, ce qui devient intéressant pour eux. Vous avez préparé le calendrier 2019 de la programmation des événements. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour l'année 2019 au regroupement du lac? En fait, on va avoir un bal du maire à Lac-Beauport. Donc, on est très fiers de cet événement-là. Puis aussi, on va avoir un Food Camp Festival pour encourager la consommation locale. Donc, c'est important pour nous de faire ça. On voit beaucoup ça dans les autres villes. Puis là, on voulait cet événement-là à nous. Sinon, on veut également organiser des déjeuners. On veut reprendre le fait des déjeuners d'affaires.
Donc, ça va être des petits événements comme ça, là, puis d'autres petites surprises aussi à venir. Ouais. Dans le fond, on se voit une fois par mois, mais on a créé des sous-comités, donc on se voit pas mal toutes les semaines là, pour organiser des événements comme ce soir au Supérieur Café. C'est quand même beaucoup d'organisation. Et ce soir, combien de gens ont répondu positivement à l'invitation? En fait, une bonne 50aine. On était vraiment contents. Oui. On utilise beaucoup les réseaux sociaux. On est de plus en plus présents, donc on s'adapte. Ce soir, de quelle manière est-ce que vous allez recevoir vos invités? C'est quoi le déroulement de la soirée? Donc, de 5 à 6, les entrepreneurs vont se rencontrer autour d'un vin et fromage. Puis par la suite, on va traverser pour présenter Mobilisaction, qui est la première plateforme intuitive sur Internet pour les entreprises. Combien de membres actifs est-ce que vous comptez présentement au regroupement du lac? En fait, j'ai pas le chiffre exact avec moi. Notre but est d'en avoir une centaine pour 2019. Et si les gens désirent justement, en tant qu'entrepreneurs, s'inscrire au regroupement du lac, de quelle manière est-ce que c'est possible de le faire? Ils peuvent s'inscrire sur mobilisaction.com ou sinon de nous rejoindre directement via le lacbeauport.com aussi. Et je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup! Monsieur Gilbert, ce soir, vous êtes ici en tant que maire suppléant au 5 à 7 de réseautage du regroupement du lac. Quelle importance est-ce que vous accordez justement à des événements comme celui de ce soir? Bien, pour la municipalité de Lac-Beauport, le regroupement du lac est une organisation très importante, étant donné que cet organisme-là sert au réseautage, comme vous avez dit, mais aussi à faire rayonner les entreprises de Lac-Beauport, de s'occuper justement de transmettre l'ADN du Lac-Beauport à ces gens-là. Est-ce qu'on pourrait dire que le regroupement du lac et la municipalité travaillent en symbiose ensemble pour faire rayonner les entrepreneurs d'ici? Bien, c'est ce qu'on veut. On n'est pas beaucoup, on est une petite municipalité. On veut que ces gens-là fassent des affaires au Lac-Beauport, on veut les garder. Hein? C'est important. Puis c'est pour ça qu'il faut encourager un regroupement des gens d'affaires au Lac-Beauport. Je parlais tout à l'heure avec des gens, des entrepreneurs qui me disent qu'ils ont de l'expansion, qui ont engagé des directeurs aux opérations, au marketing. C'est ça qu'on veut au lac. C'est des gens, c'est des entreprises qui prospèrent. Puis il faut justement leur donner une structure, un réseau pour échanger, faire connaître leur entreprise. Et le regroupement fait très bien ce travail-là. Puis nous, comme municipalité, tout ce qu'on a à faire, c'est les encourager d'être présents. Puis de leur dire qu'on les aime et qu'on veut ça au lac. En tant que membre du CA, mais aussi en tant que membre actif du regroupement du lac, quelle importance est-ce que vous associez justement à des regroupements d'affaires comme celui de ce soir? Bien, moi, écoutez, j'ai déjà été sur coordonnateur pour une chambre de commerce. Fait que c'est sûr que tout ce qui est milieu d'affaires, je trouve ça important d'être connecté avec tout ce milieu-là pour qu'on se rencontre, qu'on échange, parce que souvent, c'est des partenariats qui peuvent se créer à ce moment-là. Puis, surtout avec la ville aussi, ils sont plus présents que jamais dans les derniers mois. Puis, je trouve que c'est important aussi d'avoir une connexion avec son milieu puis son développement économique. Donc, je pense que c'est en gardant un développement en santé puis des gens actifs qu'on peut arriver à des belles choses puis avoir des beaux partenariats. Ce soir, les membres et non-membres présents au 5 à 7 réseautage du regroupement du lac ont eu beaucoup de plaisir. Si vous aussi, vous souhaitez faire votre adhésion ou connaître le calendrier complet des activités présentées par le regroupement du lac, rendez-vous sur leur site Internet lacbeauport.com. Nous sommes présentement à la municipalité du Lac-Beauport et j'ai la chance d'assister à la première édition de Un après-midi jeux de société. Au programme, je m'entretiens avec Jean-Philippe Leheux, qui est directeur du saisonnier, mais aussi organisateur de l'événement, et 2 animateurs passionnés. On va découvrir assez rapidement que le jeu, c'est beaucoup plus qu'amusant. On aimerait savoir tout d'abord, oui, vous êtes l'organisateur justement de cet événement-là. On a cru comprendre aussi que vous avez une vision du jeu un petit peu plus grande que juste le Monopoly. Qu'est-ce que vraiment le jeu pour vous? Bien, en fait, c'est sûr qu'à première vue, les gens, lorsqu'ils parlent de jeux de société, bon, Monopoly, le clou, le risque, les classiques de l'époque, ça a beaucoup évolué. Donc, et ce que j'essaie de faire avec mes nombreux projets, c'est d'être capable de démocratiser les nouveaux jeux, les jeux qu'on va appeler modernes. Donc, ça a beaucoup évolué, effectivement, là, depuis quelques années. Puis qu'est-ce qui a fait que le jeu de société a pris une place autant importante dans votre vie?
Le volet ludique fait constamment partie de mon quotidien. J'aime jouer avec les gens. Je suis quelqu'un de rassembleur. Ça crée des opportunités de voir des copains, de faire des nouvelles connaissances. Et moi, en fait, je partage cette passion-là avec mon entourage. Puis le jeu, on comprend que oui, c'est amusant, mais je pense que ça apporte d'autres bienfaits. Pour vous, c'est quoi? Bien, en fait, les jeux de société, il y a beaucoup effectivement d'effets bénéfiques. Bon, entre autres, être capable d'échanger avec les gens, se tenir loin des appareils électroniques qui, des fois, on utilise trop souvent. Donc, on est capable de partager avec les gens, d'être capable, avec les plus jeunes, de les, comment on peut dire ça, leur permettre d'échanger avec nous, d'être capable de leur montrer, de leur expliquer des règles, donc d'être capable de leur expliquer une certaine logique. Donc, c'est un volet éducatif que j'essaie aussi de partager, de démontrer aux gens là, qui jouent à des jeux de société avec moi. Puis, vous avez lancé tout récemment un programme qui s'appelle Le jeu, quoi de mieux? Oui. Pour les gens de la maison, expliquez-moi un peu qu'est-ce que c'est ce programme-là. En fait, le jeu Quoi de mieux, c'est un rendez-vous qui se veut, bon, ça peut être hebdomadaire, ça peut être mensuel. Ça a commencé l'année passée, parce qu'en fait, je suis résident du Lac-Beauport depuis 1 an et demi. Et auparavant, avant de m'établir au Lac-Beauport, j'avais beaucoup de personnes avec qui jouer. Et en étant nouvellement résident du Lac-Beauport, je suis à la recherche de nouveaux joueurs. Donc, j'ai créé ce programme-là dans le but justement de faire d'autres connaissances, rassembler les gens. Et donc, une fois par semaine, par mois, une dizaine de personnes actuellement viennent justement au local de la Rivière-Jaune ici. Et on passe 1h30, 2 heures à jouer, donc à échanger. Donc, c'est un peu ça le jeu Quoi de mieux, là. Puis si les gens veulent s'inscrire, comment ça fonctionne? Bien, en fait, pour la programmation de l'hiver, vous allez pouvoir directement accéder, justement, on attend la programmation hiver du service des loisirs du Lac-Beauport. Le jeu Quoi de mieux va être présenté. C'est 5 séances, c'est le jeudi, de 18h30 à 20h30. Donc, à 5 reprises pour l'instant. Mais progressivement, lorsque l'intérêt va être encore plus grand, on va augmenter les plages horaires. Mais bon, pour l'instant, c'est vraiment par le biais de la programmation des loisirs. Bonjour Laetitia, vous êtes la conjointe de Jean-Philippe Leheux, l'organisateur de l'événement. Pourquoi vous êtes passionnée, vous aussi, par les jeux de société? À vrai dire, j'ai comme pas vraiment le choix. Non, c'est pas vrai, non. Mais je trouve ça tellement une belle activité. On a 4 enfants, donc c'est tout le temps des moments de plaisir. Il pleut, il neige, il fait froid, donc ça nous tente pas tout le temps d'aller dehors, ou peu importe. On a 2 ados aussi, donc ça évite qu'ils soient tout le temps sur les jeux électroniques, donc c'est merveilleux. Il y a de la chicane, mais des fois, ça réunit, mais ça fait cogiter, ça fait réfléchir. En tout cas, c'est des beaux moments qu'on a en famille, puis c'est juste le fun. Puis c'est avec Jean-Philippe, c'est pas juste du Monopoly ou Trivial Pursuit, là, c'est de toutes sortes, puis en tout cas, c'est super. Puis une journée comme aujourd'hui, c'est quoi les avantages de venir justement à la bibliothèque aujourd'hui pour pouvoir jouer tout ensemble? Mais je trouve que c'est une belle activité qui est nouvelle ici au Lac-Beauport, surtout. Donc, ça fait changement, puis c'est très familial. Donc, c'est pas juste une activité pour les enfants, c'est aussi une activité pour les parents. Donc, c'est le fun parce que ça fait vraiment réunir toute la famille, petits et grands. Puis, il y en a pour tous les goûts. Puis, j'ai su aussi qu'il y avait des animateurs. Pouvez-vous m'expliquer un peu leur rôle aujourd'hui? Et je crois que vous en êtes une d'ailleurs. Oui, dans le fond, ça, aujourd'hui, c'est pas mal la famille. Donc, il y a les enfants qui étaient tout excités de venir animer aussi. Mais nous, c'est ça, on est là pour guider les gens, leur expliquer les règles, les encadrer s'ils ont des questions, quoi que ce soit, puis les aider qu'ils aient plus de plaisir, dans le fond. Claudette, vous êtes responsable de la bibliothèque de la municipalité du Lac-Beauport. Recevoir un événement comme celui-ci, c'est quoi que ça peut apporter à la bibliothèque? Bien, ça apporte une visibilité qu'on n'aurait pas autrement, là. C'est un plus pour la bibliothèque. On essaie toujours de varier un peu nos propositions. On a beaucoup d'activités. Puis cette activité-là nous est arrivée avec Jean-Philippe, qui est déjà tout équipé pour faire l'organisation et la préparation du jeu. Donc, pour nous, c'était vraiment un plus d'avoir. En plus, aujourd'hui, avec la température extérieure, je crois que c'est une journée idéale, un dimanche après-midi, à venir jouer aux jeux de société avec ses familles, les enfants, les parents. C'est une belle activité qu'on ne se permet pas assez souvent, je crois, entre parents et enfants avec la vie d'aujourd'hui, là. Donc, je suis contente de voir la réception des gens.
Thierry, vous êtes amateur de jeux de société à temps partiel, puis aujourd'hui, vous avez décidé de venir avec vos 2 enfants. Dites-moi, quel bienfait vous retrouvez à travers les jeux de société, au-delà du fait de s'amuser tout le monde ensemble? En fait, ça développe à la fois leur développement côté intellectuel, hein, quand on fait des jeux qui leur forcent à réfléchir, plus que quand ils consomment des médias habituels. Puis il y a aussi la motricité fine, il y a des jeux qui demandent de l'habilité, donc ça permet le développement à ce niveau-là. Puis qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'événement aujourd'hui qui était organisé? La curiosité, puis c'est l'occasion d'essayer de nouveaux jeux, parce qu'on a une coupe à maison, mais on ne peut pas toujours en acheter pour les essayer. Là, ça permet d'en essayer plusieurs rapidement, puis c'est une bonne activité hein, pour un dimanche après-midi. Pensez-vous aussi que c'est un plus d'avoir des animateurs qui permettent d'expliquer les règles de jeu, de tous les jeux qui sont présents, que vous vouliez essayer peut-être? Indéniablement, parce que quand on a des jeux, ça prend parfois du temps d'étudier les règles et puis les expliquer. Là, c'est des jeux qui sont très rapides à mettre en œuvre, donc on nous les prend en 2 minutes, puis on peut commencer à jouer tout de suite. Maureen, tu es amatrice de jeux de société. Dis-moi pourquoi tu as décidé de venir à cette journée-là aujourd'hui? Parce que j'aime ça les jeux de société. Ça permet de passer du temps avec mes amis puis en famille. Puis surtout, c'est drôle parce qu'on rit beaucoup aussi. Est-ce que tu trouves aussi que c'est un bienfait pour toute la famille de pouvoir se rassembler autour des jeux de société? Oui, parce que c'est beaucoup mieux que de rester toute la journée devant des ordinateurs ou devant des téléphones ou des tablettes, parce que ça permet de passer du temps à parler ensemble, puis à jouer, puis à rigoler, à passer des beaux moments ensemble. Alexis, tu es le chanceux fils de Jean-Philippe. Est-ce que tu es un passionné de jeux de société, toi aussi? Oui. Puis c'est quoi ton jeu de société favori? Rhino Hero. Et pourquoi? Parce que je joue souvent avec mon père. La première édition de Un après-midi jeux de société tire à sa fin et on constate rapidement que les téléphones sont restés dans nos poches. Jean-Philippe Lehu et toute son équipe ont su nous convaincre que les jeux de société permettaient de nous rassembler, de s'amuser tous ensemble. Si vous voulez plus d'informations sur la prochaine édition, vous pouvez vous rendre sur le Facebook de la municipalité du Lac-Beauport. Autrement, sachez que Jean-Philippe est à la recherche de participants pour le jeu C'est quoi de mieux? Donc, vous pouvez lui écrire sur jeanphilippelehu@hotmail.com. Nous sommes le 23 novembre et aujourd'hui marque officiellement l'ouverture du centre de ski Le Relais à Lac-Beauport. La saison de ski qui sera formidable si on se fait au mois de novembre froid, qui nous a permis d'avoir de bonnes bordées de neige. Monsieur Bourassa, on peut dire que nous avons une saison de ski qui commence un peu différemment des autres années. Peut-être pas une ouverture précoce, mais quand même quelque chose de spécial pour le relais cette année. Bien oui, effectivement, tout le monde en est conscient. On a eu le froid très tôt cette année et on a eu de la neige également. Fait que ce froid-là nous a permis vraiment de partir les canons rapidement et d'être très efficace au niveau de l'enneigement. Fait que c'est ce qui nous permet, ce qui est exceptionnel cette année, c'est pas tant la date d'ouverture qui peut être comparable à d'autres années, mais c'est le nombre de pistes. Au lieu d'avoir 2 pistes, on est déjà à 7 pistes pour un 23 novembre. On voyait à l'entrée pas mal de gens qui étaient déjà en place pour peut-être se procurer des billets pour aujourd'hui ou encore à plus long terme. Est-ce que vous avez différentes promotions en début de saison comme ceci? Oui, effectivement. Quand on commence la saison de cette façon-là, on a une tarification qui est graduelle. Donc, on a des escomptes au niveau du prix adulte, du prix enfant, du prix junior. Et dépendamment du nombre de pistes, bien, le prix va augmenter jusqu'à temps d'arriver au prix régulier un petit peu plus tard. Quand vous parlez de pouvoir utiliser les canons à neige plus tôt et tout ça, à quoi ça ressemble un peu le travail d'enneiger les pistes? Puis ça demande combien d'heures, combien d'hommes? Vous travaillez jour et nuit là-dessus? Absolument. Nous, à partir du début novembre, notre équipe est prête. Donc, on a 3 équipes qui sont en alternance. Donc, ça n'arrête jamais. C'est 24 heures sur 24, mais c'est toujours selon la température. Ça prend un minimum de -3 à -4 degrés pour dire qu'on fait une belle qualité de neige. Cette année, ce qui est exceptionnel, c'est que le jour aussi, on a eu ces températures-là facilement. Donc, ça nous a permis d'enneiger vraiment rapidement. Fait qu'on a 3 équipes comme ça qui travaillent. On a une 40aine de canons sur la montagne et on y va piste par piste. Puis, c'est comme ça qu'on réussit à couvrir toute la surface de la station.
Le Relais est une station de ski familiale qui accueille autant les tout-petits que les plus grands, mais aussi qui a un volet un peu plus compétitif avec votre club de ski, mais aussi l'accès aux pentes aux jeunes qui font du sport-études. Parlez-nous un peu de toute cette variété de gens qui viennent dans vos pentes de ski. En fait, comme vous le dites, le Relais, on est reconnu pour être l'endroit où les gens viennent s'initier à la discipline. On est près de la ville, donc oui, on a plusieurs clubs, donc des clubs de compétition de ski alpin, acrobatique, de planche à neige, mais également des sports-études. On a l'école Le Sommet qui viennent ici passer leur hiver au complet. En été aussi, vous avez des installations qui permettent tout près du centre de ski de Relais aux jeunes skieurs acrobatiques de se pratiquer? Oui, bien, effectivement, avec le parc national acrobatique à côté. Donc, l'équipe est là. Ils sont indépendants. C'est une organisation qui sont autonomes. Nous, on leur fournit le site, si on peut dire, mais ils sont vraiment autonomes dans leur opération. Et d'année en année, on sent qu'il y a de l'ampleur et de plus en plus de gens y participent. Si on veut plus d'informations sur vos horaires ou encore les événements qu'il va y avoir au Relais, est-ce qu'on se rend sur le site Web, sur votre page Facebook? Absolument. On vous invite à consulter notre site Web, skirelais.com, ou encore aller voir notre page Facebook et devenir fan de la page. Comme ça, vous allez être au courant quotidiennement de tout ce qui se passe chez nous. Merci beaucoup, M. Bourassa. Plaisir. Bonne journée. Mélanie, on peut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se sont déplacés pour la première journée d'ouverture officielle du centre? Effectivement. Beaucoup d'adeptes ont décidé de venir récupérer leur laissez-passer aujourd'hui. Donc, on a eu beaucoup de travail au service à la clientèle. Comment ça s'est passé, la préparation à la saison, la vente de laissez-passer? Êtes-vous satisfait de ce que vous avez jusqu'à maintenant? Effectivement, oui. Chaque année, ça va de mieux en mieux. Donc, oui, on est satisfait. On a beaucoup de membres tout le temps. On a beaucoup de membres de soirée. Puis, on a beaucoup aussi aujourd'hui de journaliers. Donc, il y a des gens qui prennent leur billet à la journée, mais oui, on est satisfait. À quel genre de clientèle le centre de ski Le Relais s'adresse plus particulièrement? Aux familles, bien entendu, aux gens qui débutent le ski, aux gens qui ont envie d'apprendre. On a une belle école de glisse ici, donc très renommée. Donc, nos pistes sont pour les débutants, les intermédiaires. Donc, c'est vraiment à tous ceux-là qu'on s'adresse. Ouais. JF Hull, vous êtes entraîneur pour le sport-études au centre de ski Le Relais. Parlez-nous de la concentration. Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes et de quelle école? En fait, on a 2 écoles. En ce moment, il y a aussi concentration avec le sommet. Sinon, les 2 écoles, c'est la Seigneurie et Cardinal-Roy. Nous autres, on offre un programme, dans le fond, concentration, free ski puis sport-études. Il y a aussi un volet compétition qui vient avec ça pour ceux qui font de la compétition. Puis en gros, c'est ça, on veut... le free ski, c'est un sport qui est quand même assez nouveau, qui peut paraître pour certaines personnes un peu... qui manque de règles, Nous autres, on essaie de ramener un peu de structure là-dedans, si on veut. À CCAP, on a déjà présenté un reportage sur le free ski, un documentaire, mais pouvez-vous nous rappeler à qui ça s'adresse vraiment, ce sport-là? Est-ce qu'il faut avoir des aptitudes ou encore des caractéristiques particulières? C'est un sport qui peut s'adresser quand même à tout le monde. C'est sûr qu'il faut être un petit peu plus téméraire, peut-être, puis avoir le goût de l'extrême un peu plus, si on veut. Mais c'est un sport qui s'apprend étape par étape, comme un peu tous les autres sports. Puis ça peut être quand même accessible à un bas niveau comme à un haut niveau. Ça dépend comment on veut le pratiquer. Le centre de ski Le Relais ouvre plusieurs pistes à compter d'aujourd'hui, jour et soir. Est-ce que d'ouvrir autant de pistes si tôt en saison, pour vous, c'est un avantage? Ben oui, c'est sûr qu'on est content. C'est rare en novembre d'avoir autant de neige. Fait que nous autres, on se réjouit de ça. Les jeunes sont contents. Là. Ils peuvent enfin skier. Puis on a fait de l'entraînement tout l'été sur l'eau, sur le plastique, des trucs qui sont pas vraiment réels par rapport au ski qu'on fait l'hiver. Fait que c'est cool d'enfin pouvoir skier puis de commencer ça plus tôt que d'habitude. On décrit beaucoup la station de ski du Relais comme étant familiale. Et comment elle répond à vos exigences en free ski? Le Relais a toujours bien répondu, je pense, aux exigences. Pour moi, depuis que je fais du ski, ils ont toujours eu des beaux jumps ici, toujours eu un beau parc. Je pense qu'ils mettent quand même beaucoup d'énergie là-dedans. Puis on peut les remercier pour ça, c'est sûr. Content de pouvoir avoir une première journée de ski en ce 23 novembre? Oui, super, c'est super le fun. Les conditions sont comment? Sont quand même bien pour une première journée. Il y a eu de la glace beaucoup à cause des canons à neige, mais sinon, c'est bien. Qu'est-ce que vous aimez du centre de ski Le Relais?
Bien, c'est très familial pour tout le monde. C'est facile. Les pistes sont pas trop difficiles, puis le remonte pente n'est pas trop long. Content de pouvoir faire du ski aujourd'hui? Ah oui, c'est une très belle journée. Le soleil est présent. La neige glisse en masse. J'étais avec mes amis, on se fait du fun. On fait du parc un peu. Qu'est-ce que tu aimes du centre de ski Le Relais? Est-ce que c'est ici que tu viens toujours faire de la planche? C'est ma montagne préférée, dans le fond. Qu'est-ce que j'aime du relais, c'est que les pistes sont toujours bien entretenues. Quand on parle dans le parc, les gars des rangers, leur job est tout le temps bien fait. Il n'y a jamais de glace. Les pistes sont bien entretenues. Qu'est-ce que t'aimes, toi, du ski? J'aime la vitesse. Puis aussi, ici, au relais, on a une bonne variété de pistes, fait que c'est le fun. Est-ce que tu as fait quelques pistes jusqu'à maintenant? Les conditions sont comment pour la première journée? Les conditions sont belles. C'est un peu dur, mais ça va bien. Qu'est-ce que vous aimez du centre de ski Le Relais? C'est un milieu familial et très accessible. Et puis, les pentes sont toujours très bien entretenues. La neige est belle et les gens sont sympathiques. Le centre de ski Le Relais est officiellement ouvert pour sa saison, autant le jour que le soir. Et on vous invite à vous rendre sur leur site Internet pour avoir les détails sur les heures d'ouverture, les tarifs, mais aussi sur les événements qui sont organisés à la montagne et surtout sur la location d'équipements si vous avez envie de vous initier à la planche ou encore au ski alpin. Pour ce qui est des autres stations de ski, entre autres la station touristique Stoneham, sachez qu'elle aussi est ouverte et qu'elle vous offre ses heures d'ouverture sur sa page Facebook. Merci d'avoir visionné cette émission de Vue d'ici. N'hésitez pas à la regarder à nouveau en vous rendant sur notre chaîne YouTube où vous êtes invité à vous abonner. Ensuite, vous pouvez regarder toutes nos émissions sur le www.ccap.tv et on se dit à la semaine prochaine pour une dernière émission de Vue d'ici pour cette saison automne 2018.